Je pense que cette équipe a vraiment grandi, a mûri au fil du temps. Y croire, c'est le mot, c'est la mission. C'est un vrai héritage. J'en parlais de l'héritage tout à l'heure. Vous êtes prêts? Eh bien les voilà. 15 secondes. Ah, on va voir la voiture. C'est pas trop tôt, on va voir la voiture. Monte la voiture. Le décompte il est fini. Lève le drapeau. Même en course vous êtes pas à l'heure. Même pour le reveal vous êtes pas à l'heure. Allez. Allez. Montre. Comme ça on peut les brumer pour de vrai. Y'en a marre de vos bullshit. Personne n'est hype par ta voiture. Elle va être verte moche. Il se passe quoi? C'est quoi cette merde? Elle est où la voiture? Mais on s'en bat les couilles, on veut voir la voiture. Oh ta voiture putain. Ils savent pas, il y a un problème. Ils savent pas, ils sont inquiets là. Ils sont pas sereins, c'est pas prévu ce qui se passe. Mais on s'en fout du blabla, en plus ça pue la merde. Vous répétez tout ce que vous avez dit avant. What the fuck, il y a des Rasengan. Rasengan Aston Martin. C'est le nom de tous les gens qui ont bossé dessus. Par contre respect à eux, parce que c'est chaud de faire des formulas. Good job. Bon, maintenant on repasse à la livrée. Let's go. Ah c'est nul. Ah c'est nul. La voiture. Elle est où la voiture? Je veux voir la voiture. Mais arrête avec tes animations. Mais c'est du Shutterstock ça. J'ai les mêmes pour 15 balles par mois sur le site. Respecte-toi. Et là le mec qui filme la lumière. Il y en a un des deux qui était au chiottes, info sûr. Ah désolé, il est en retard, il faisait caca. Non, c'était la voiture. Regarde. Elle est là. La voiture. C'est la même que l'année dernière. Super. Ouah, je suis hypé. Non. Elle est toujours moche. Grand succès. Alors Lance et Fernand, comment ça va? T'as vu, la voiture elle est toujours moche, t'en penses quoi? Ouais, c'est cool. Ouais, j'espère qu'elle se conduit aussi bien qu'elle est jolie. Bah putain, ça va être une brique quoi. Ouais, c'est joli. Ouais, on a juste besoin de s'assurer qu'elle va vite quoi. Ils s'en bat les couilles. Il a maigri encore Fernand. Parce qu'il a fait cet été là, mais cet hiver, mais il a maigri hein. Ouais, vous êtes parti skier, c'était cool. Ouais, j'étais à Courchevel. J'ai pris un peu de temps pour moi avec mes amis. C'était super cool. Fernand, un nouveau chapitre de votre histoire cette année. Ouais, c'est vraiment incroyable hein, pour être honnête. Ouais, depuis janvier, je suis à l'usine ici. À rencontrer les nouvelles personnes. Bah oui! Je ressens toute cette énergie, beaucoup de choses qui se passent. Cette nouvelle... Oui, c'est vrai qu'ils ont un nouveau wind tunnel. Et cette nouvelle usine également. Donc du coup, cette nouvelle soufflerie, voilà. Oui, on est d'accord, il a perdu... Qu'est-ce qui vous a fait choisir de venir chez Aston Martin? Qu'est-ce qui a motivé votre choix?
L'ambition du projet Aston Martin, figurez-vous qu'il est en train de dire, le coquin. Regardez-moi comment il est corporate as fuck. L'investissement, le talent. Oui, c'est la recette du succès. On espère que ce succès arrivera le plus vite possible, tout ça. Lance, c'est votre troisième année chez Aston Martin. Oui, c'est vrai qu'on veut devenir compétitif, ouais, parce que c'est pas gagné pour l'instant. On s'est beaucoup amélioré au cours de l'année précédente. On a commencé dans une position très difficile, mais on a fait beaucoup de progrès au cours de l'année. C'est vraiment ce qu'il dit, hein, je fais que traduire là. On espère être en position de marquer des points de manière régulière cette année. Et je pense qu'il y a eu un très gros travail de l'équipe pour faire un si bon travail. Je pense que c'est très excitant pour tout le monde, cette nouvelle voiture. Elle est complètement différente. Il y a eu beaucoup de travail qui a été réalisé pendant l'hiver. Beaucoup de nouvelles idées. Beaucoup de travail de gens il y a un peu de ça. Beaucoup de nouvelles personnes ont rejoint pendant la trêve. C'est très excitant pour l'équipe et j'ai vraiment hâte de sortir sur la piste au volant de la voiture. C'est de la merde, hein. Ça m'en bat les couilles, hein. Finally, what are your expectations for this year at the wheel of this car? It's part of the journey, I know, that Aston Martin are on. Vous savez quoi? On s'en bat les couilles. Mais on n'a rien d'autre mieux à foutre en attendant la prochaine course, donc on va continuer. Oui, c'est vrai que nous souhaitons être de manière régulière, être en mesure de se battre pour des points, peut-être même pourquoi pas des podiums si la chance nous sourit un petit peu. C'est à propos de faire. Il s'agit de faire un nouveau pas en avant. Nous étions 9e au début de l'année dernière et puis nous avons fini 6e. Donc en dépassant Alfa Romeo. On est super content. On veut essayer de se battre devant. Blabla, blabla, blabla. La même chose que l'année dernière et que toutes les autres écuries depuis 20 ans. Ouais, j'ai super hâte de savoir où est-ce qu'on va se positionner sur la piste. Ouais, tout pareil. Le mec il a dit, ouais, tout pareil. Le mec il a dit tout pareil. Le mec il a dit le mot, ouais, pretty much the same, ouais, tout pareil. Ouais, on a eu des difficultés, il y a eu des difficultés en effet, mais bon, moi je pense qu'il y a eu un progrès. Oh, il dit qu'il sera pas content à venir avec 4ème, ni 3ème, ni second, il veut gagner. Il veut gagner. Grave. C'est Patrick Swayze le mec, idem. Ouais, j'ai une question. Les gens qui sont là sont debout. Silverstone UTC and from the Aletto Foundation, and I believe Crofty has somebody who'd like to ask you guys a question. Allez Crofty, ils t'ont payé cher. Oui, j'ai des copains de Silverstone qui sont là. Amazing. From Raspberry Pi, which is a computer technology Raspberry Pi, vous le saurez. Raspberry Pi, vous le saurez, ça a été inventé par David Braben, ça a été monté par David Braben. David Braben qui est le mec qui a inventé le jeu Elite à l'époque, et donc forcément toutes les suites jusqu'à Elite Dangerous aujourd'hui. Et ensuite, il a créé le Raspberry Pi parce qu'en Angleterre, ils ont un problème pour recruter des ingénieurs en informatique et des développeurs de manière générale. De ce fait, David Braben a créé un ordinateur qui coûterait rien du tout aux écoles parce que les écoles n'ont pas les moyens de s'acheter des ordinateurs pour pouvoir permettre aux jeunes de s'y éduquer d'une certaine manière, d'avoir un premier contact avec le monde de l'informatique et pour les amener dans ce domaine-là. Et du coup, il a créé les Raspberry Pi et aujourd'hui, on s'en sert autant pour sensibiliser les enfants à l'informatique, etc., qu'à faire des home center média vidéo dans nos salons ou faire des PC d'émulation. On peut repasser aux questions qui de toute façon sont un peu...
Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Ça a l'air rigolo. My idol's Fernando Alonso. Mon idole c'est Fernand. Fernand il est la pousse. Can we get an autograph later? Of course. Est-ce qu'on peut avoir un autographe? Évidemment. C'est pas malaisant du tout. Ah, c'est génial. Allez, merci Lance, merci Fernand. Super cool. C'est exactement ça, Malcolm. À la base, c'était pour les écoles, mec. Ah, j'ai Généo. Ah, voilà, ils vont avec tous les autres. Voilà, viens là, c'est là ta place. On va pas voir tout de suite la voiture en piste, mais on peut aller un petit peu plus loin malgré tout. On va être rejoint désormais par ce monsieur qui est le directeur technique de chez Aston Martin. Donc vous êtes responsable de la livraison de cette voiture d'une certaine manière, GG Neo. J'espère que tu vas trouver chaussures à ton pied. La voiture est évidemment bien différente de l'année dernière, c'est évidemment puisqu'ils ont pompé Red Bull, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Nous sommes rentrés dans la phase de développement de cette année en étant audacieux. Bold, c'est audacieux, hein, évidemment. Et on a fait évidemment des progrès l'année dernière, mais c'est une évolution de l'année dernière, mais également une nouveauté. Ils ont essayé de faire du développement agressif pour ce que ça veut dire. Vous pouvez le voir dans le design de la voiture. Les Red Bull de toutes les couleurs sur la grille cette année. Ouais. Non, en vrai, ça va. Genre, l'Alpha, c'est pas trop ça en vrai, hein, l'Alpha Romeo. Comment vous êtes adapté au changement de régulation, de règlement? On est rentré dans la régulation 22. Les voitures étaient évidemment bien différentes l'année dernière. Et elles étaient très différentes, surtout entre elles, en termes d'interprétation des règles. On a cherché philosophie, notre propre philosophie vers laquelle développer notre voiture. Tu sais, copier Red Bull. Et ce qui est normal, ce qui est absolument normal, je remets absolument pas ça en cause. Mais tu peux pas dire que c'est ta propre philosophie de développement quand ta philosophie de développement c'est de reprendre le développement de la voiture qu'a gagné l'année dernière. Tu peux pas dire ça. Les nouvelles règles de cette année. D'accord, ok. Les voitures seront à peu près identiques. Mais il y aura quand même quelques détails qui seront visuellement et globalement, elles vont ressembler à celles de l'année dernière. Mais en fait, il y a quelques petits changements d'importance, notamment au niveau des comment ça s'appelle, des rétros qui sont beaucoup plus gros. Tout à fait, Malcolm. Et des photographes aussi, qui n'ont pas fait exprès de prendre les photos de la Red Bull et de les scanner dans les systèmes de la nouvelle usine. Quelque chose d'un petit peu plus subtil au niveau de la régulation des fonds plats pour essayer de combattre le marsouinage. Ça a été un vrai défi pour nous. Et la réduction de la downforce, de la portance de la voiture. Enfin, pas la portance, mais de l'appui aérodynamique de la voiture. Je pense que non seulement nous aurons une voiture qui sera excitante à regarder, mais également qui sera compétitive. The team's moving here to this fantastic factory later this year. Qu'est-ce que cette nouvelle usine va vous apporter alors que vous continuez à développer la voiture? Oui, ça a été game changer, c'est très bien. Avant, nous étions séparés dans plusieurs bâtiments, etc. Ils avaient plein de bâtiments et maintenant ils sont tous dans le même bâtiment, des longues phrases pour expliquer que c'est plus pratique de travailler à tous dans le même tour.
Avant c'était 3 bâtiments, maintenant c'est un seul. Et c'est une chose très importante pour nous de pouvoir d'avoir la fabrication de la voiture en bas dans le bâtiment. Il y a beaucoup de bénéfices sur l'aspect technique. Une question de la part de l'un de nos invités à Aramco. Vu le développement qui a été fait sur la deuxième partie de saison sur la voiture précédente, que pensez-vous qu'il restera de cette voiture du début d'année 2023 à la fin de l'année 2023? C'est toujours une plateforme sur laquelle on doit développer. Donc vous pouvez vous attendre à ce que les... Après, il a dit quoi? Les 2 tiers de la voiture soient différentes à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, on pourra se retourner vers cette voiture, regarder à nouveau cette voiture et se dire waouh, mais ça n'a plus rien à voir. Allez, merci Monsieur Fallows, GG, t'as fait une voiture verte. La meuf, elle est dans les noms depuis tout à l'heure. Oui, je crois qu'il y a Crofty. Bah oui, parce qu'on l'a vu il y a 5 minutes. Allez, un nouveau moment gênant. Monsieur Drugovic qui a gagné et les autres. Voilà. Puis champion F2. Quel sera ton travail cette année? Je pense que Lance n'est pas si vieux que moi. Oh, ça veut dire que je veux ta place. J'ai cette opportunité de pouvoir suivre à travers des courses et de les aider de la meilleure manière possible et être là pour une potentielle position sur la grille. Vous travaillez au simulateur. Vous pouvez nous donner des indications sur la voiture, dans la manière dont la voiture performe. La voiture est incroyable, il y a une vraie avancée. Et je pense que tout est dans le bon sens pour avancer. Ça veut tellement rien dire. And last year was 50 years since Emerson Fittipaldi became Brazil's first Formula One world champion. It was the year you signed for Aston Martin. You're the latest Brazilian driver. Long story short, il évoque le fait qu'il est signé 15 ans après la fin de la carrière de Fittipaldi, qui était le dernier Brésilien en F1. Oui, c'est toujours difficile de représenter le Brésil, j'imagine, en termes de pression. Bah ouais, j'imagine. Hein. Ah ouais, mais Piastri leur a coûté rien du tout, alors tu comprends. Ah non, pardon, ça c'est McLaren. Par contre, Fernando n'a pas dû leur coûter grand-chose en vrai. Qu'est-ce que vous ferez cette année? Eh bien, la même chose que sur les 2 années précédentes. Travailler évidemment étroitement avec Pedro. Quelques nouvelles têtes. C'est incroyable de faire partie de cette équipe de développement. J'apprends un peu, j'apprends le plus que je peux au sein de cette équipe. Travaille au simulateur également. How much, and this is now the 3rd year with Aston Martin, how much has that aided you working alongside Lance, Sebastian last year, Fernando this year? À quel point cela a été bénéfique pour vous et cela va vous aider d'avoir pu travailler avec tous ces gens autour de vous? Une voiture de Formule 1 est vraiment différente des voitures que j'ai pu rouler les années précédentes. Même si ça ressemble aux mêmes pièces du même puzzle, c'est pas la même chose. Et on a appris au niveau des process, de la communication, etc. Même si ce n'est pas exactement la même chose, il y a quand même beaucoup de similarités dont on peut en tirer du bénéfice. You were not even thinking about racing at that stage yet, 3 years old. Slightly older, 13 I think at the time, Pedro de la Rosa. You were a test driver here at Silverstone for Jordan. 98, vous étiez pilote de... il nous demande de parler de Jordan. Voilà. How time flies, Pedro. Yes, c'est génial. Absolutely, and it's incredible for me. Attendez, on fait un truc vite fait. I'm really proud to be part of this team. Let's not forget, as you say, in 98 I arrived here for the first time. I was a kid, maybe 3+.
And I remember opening the door, getting to meet Eddie Jordan, and I was their test driver. So it's obviously things have changed. Overall, I would say I have learned a lot. I've had a lovely journey, and I'm very proud to keep learning here with this team today. And it's great to see your enthusiasm as you return to Team Silverstone and embark on your ambassadorial duties for Aston Martin. Will you be lending an expert helping hand? Il est ambassadeur Aston Martin, Pedro de la Rosa. Well, I have to be honest. I think Lance and Fernando don't need any help from me. From Je pense, soyez honnête, Lance et Fernando n'ont pas besoin de mon aide. So good, they're so just above. Ils sont si forts. Level, Ils sont bien au-delà de mon niveau, pour être honnête. Dans tous les cas, je suis là. Et je suis toujours volontaire pour aider l'équipe dans tout un tas d'autres domaines, marketing notamment, etc. Vous connaissez plutôt bien Fernando. Quel type de pilote Aston Martin vient-il de recruter? Eh bien, je suis très heureux que vous m'ayez posé la question. C'est un animal compétitif. Fernando est toujours une référence. Chaque jour que vous passez avec lui, vous apprenez quelque chose de nouveau. C'est une valeur inestimable. C'est pour ça qu'avec Lance, ils seront vraiment une équipe très forte. Lance travaille avec Fernando, va pouvoir engrainer, cultiver toute cette expérience, récupérer toutes ces expériences. Et je pense que nous allons nous amuser avec lui également. gan Soit les lumières étaient très fortes, soit vous avez fait rougir Fernando. Crofty, thank you very much. Merci Crofty, c'était génial, on s'en battait les couilles, mais c'est pas grave. Now, before we finish today, I'm sure we've all been incredibly moved by the terrible earthquakes in Turkey and Syria. And there are several staff members that work at Aston Martin F1 whose communities back home have been affected. And so today, in support of them, we have launched a fundraising campaign to support the disaster. Il y a eu les tremblements de terre, notamment en Turquie et dans la région. Et comme il y a des personnes qui travaillent chez Aston Martin qui viennent de ces régions-là et dont les familles ont été affectées, ils se lancent dans une fundraising, une collecte de fonds évidemment pour aider les victimes de ces terribles événements catastrophes naturelles sur lesquelles évidemment on n'a aucun contrôle. C'est terrible. Voilà. Merci pour votre éternel soutien. Blablabla, blablabla, merci, blabla, merci, merci, blablabla, merci, merci, blabla, merci, 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 blablabla, merci, merci, blablabla, merci, merci, blablabla, merci. Et on se voit sur la piste bientôt. Bye. Voilà, mesdames, messieurs, c'était la présentation de l'Aston Martin de 2023. On s'en foutait un peu. Et en sortant de ça, je pense qu'on s'en fout toujours un peu. Bon, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense que c'était pas super nécessaire de toujours faire des événements qui coûtent des dizaines de milliers d'euros. En tout cas, je sais pas si on peut leur dire merci, mais ils l'ont fait, c'est tout à leur honneur. Voilà, let's gong, le vroom reprend ses droits, la course est dans 20 minutes.